vous remercier profondément pour l'accueil que vous m'aviez réservé. Aussi bien que le jour de la passation, aussi bien que cette journée. En tout cas, je vous témoigne toute ma gratitude. Je voudrais aussi remercier mon prédécesseur, bien sûr, et les autres aussi qui l'ont devancé bien avant lui. Il y a une succession de directeurs généraux qui ont chacun parmi eux essayé de décliner leur ambition et essayé de faire leur possible pour que cette maison puisse tenir. Donc, nous leur devons aussi gratitude, en tout cas pour le temps qu'ils ont eu à faire ici. Et je suis sûr que parmi eux, chacun était animé de bonne foi pour la réussite de sa mission et pour la réussite de la maison. Je tiens d'abord à exprimer toute ma disponibilité dans le cadre du travail qui m'est confié. Je réitère toute ma disponibilité dans le cadre du travail. En réalité, je ne suis pas votre employeur, mais plutôt votre employé. Je suis votre employé parce que moi, je suis appelé à partir. Mais beaucoup parmi vous, la majorité, sont appelés à rester ici. Donc, c'est vous qui m'employez pour que je puisse travailler. Dès lors que je suis votre employeur, je crois que c'est à vous de m'inviter au travail, d'abord. Si vous devez m'inviter au travail, cela sous-entend aussi que vous allez travailler aussi. Donc, je voudrais vraiment vous dire que mon souhait est de travailler en toute loyauté dans l'intérêt exclusif de la LONASE et du pays, bien sûr. Voilà les deux intérêts. L'intérêt exclusif de la LONASE et l'intérêt du Sénégal. Donc sur ce, il est évident qu'il faudrait que nous puissions travailler dans un climat social très apaisé. Et pour y arriver, chacun parmi nous a un rôle à jouer. Je voudrais rassurer vraiment à tous les travailleurs que dans le cadre du travail que nous avons à faire, les compétences primeront sur toute autre considération. Je répète encore, les compétences primeront sur toute autre considération. C'est pour mettre à l'aise tout le monde, que vous compreniez que ce qui nous réunit ici, c'est le cadre du travail. Ce qui nous réunit ici, c'est pour continuer les performances de la maison. Ce qui nous réunit ici, c'est pour mettre le Sénégal en progrès. Et le Sénégal n'appartient ni à X ni à Y. Le Sénégal nous appartient tous. Si la LONASE réussit, c'est pour d'abord tous ces travailleurs, mais c'est aussi pour le Sénégal. Donc nous travaillons pour tous les Sénégalais. Donc, je ne voudrais pas rappeler à chacun ses obligations et ses devoirs. Chacun parmi nous ici connaît parfaitement ses obligations et ses devoirs. Et j'estime que, en toute responsabilité, chacun parmi nous fera de sorte à ce qu'il n'y ait pas de manquement dans les tâches qui nous seront confiées. Pour moi, chaque travailleur, du grand cadre au vendeur en passant par les prestataires,
doit se considérer comme étant le directeur général de la LONASE. Et se dire que chaque acte que je pose dans le cadre de mon travail, je ne le fais pas pour le directeur, je ne le fais pas pour mon supérieur hiérarchique, je le fais d'abord pour moi-même. Parce qu'en réalité, je le disais l'autre jour, les anciens directeurs qui se sont succédés, qui sont partis aujourd'hui, sont passés à autre chose. Mais vous êtes toujours là. En réalité, les directeurs généraux de la LONASE, c'est chaque employeur parmi vous. Nous sommes des directeurs transitoires. Nous sommes là pour des moments bien déterminés et nous allons partir. Donc, faites de la maison et de la structure votre affaire personnelle d'abord. Il est clair que il y a un changement de directeur, mais au-delà du changement de directeur, il y a eu un changement de régime. Et chaque régime vient avec son style, avec sa vision, ce qui sous-entend bien sûr que nous ne serons plus arrêtés au PSE, nous serons certainement arrêtés au projet. Et cela veut dire effectivement qu'il y aura des changements sur beaucoup de choses. Parce que si les Sénégalais étaient d'accord avec ce qu'il y avait avant le 24 mars, ils auraient continué à soutenir ce qu'il y avait avant le 24 mars. Si les Sénégalais ont décidé de faire une rupture le 24 mars, cela doit nous interpeller, chacun parmi nous, pour comprendre que les Sénégalais veulent autre chose, les Sénégalais attendent vraiment autre chose de nous. C'est en ce sens que je voudrais que chacun parmi vous puisse comprendre que, effectivement, il y aura des ruptures sur beaucoup de choses. Il faudrait que les gens le comprennent et sachent que ce n'est pas une affaire même de la LONASE. Nous suivrons bien sûr les directives et les indications vraiment du gouvernement et nous marcherons vraiment en parfaite ligne avec les instructions qui seront données par rapport aux changements à opérer sur tous les plans. Parce qu'il n'y aura pas de déphasage. La rupture tant prônée, aussi bien au niveau du gouvernement, aussi bien au niveau des ministères, aussi bien au niveau des directions que des agences, se fera en harmonie pour que nous puissions aussi avoir des solutions harmonisées. Parce que ça ne sert à rien qu'il y ait une rupture organisée au niveau du gouvernement et qu'il n'y ait pas une rupture organisée au niveau des directions jusqu'à la base. Sans cela, je ne pense pas que nous puissions avoir un problème harmonieux. La LONASE doit être de concert avec tout ce qui se fera dans le pays. Donc, attendez-vous que nous puissions vraiment travailler sur ce rythme qui nous sera vraiment qui sera présenté. J'avais tantôt dit que les compétences seront les baromètres d'appréciation. Je suis conscient que la LONASE est une boîte quand même qui a une certaine dose politique. Je rassure les hommes politiques qui sont là. Dans la rupture que nous avions incarnée, nous avions plus pensé qu'il faut mettre en avant le travail et les compétences. Maintenant, nous sommes dans un pays qui aspire vraiment à mieux parfaire sa démocratie. Chacun sera libre une fois chez lui de choisir avec qui aller, d'avoir ses options, de prendre ses orientations. Mais dans le cadre du travail, il faudrait que nous tous nous apprenions à faire la part des choses. Et c'est à cette structure-là que nous appelle le président Bassirou Diomaye Faye, c'est à cette structure-là que nous appelle son premier ministre, c'est à cette structure que nous appelle aussi le ministre, notre ministre tutelle, le ministre des Finances et du Budget. Ça, je voudrais aussi sur ce plan-là être très clair. Cette maison est la vôtre, vous devez la protéger. Vous devez la protéger pour que nous puissions continuer les performances qui existent déjà, on ne peut pas les nier. On ne peut pas nier que la LONASE continue à faire des performances depuis quelques années et il faudrait continuer ces performances.
nous avions vu des structures dans ce pays qui, par contre, sont passées de performance à des difficultés. Et pour ne pas rater ces performances, nous devons tous travailler à être en parfaite adéquation avec les nouvelles innovations et les technologies du moment. Sinon, si on ne s'adapte pas avec l'évolution de la technologie, si on ne s'adapte pas avec les nouvelles offres, nous risquons aussi, nous, d'avoir des conséquences. Donc ces performances, nous devons les maintenir, continuer à innover et que la finance puisse progresser. Je pense que nous pouvons consolider notre position sur le marché des jeux aussi bien qu'en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique. Nous pouvons les consolider. Les ressources ne manquent pas. Évidemment, il y a des cadres qui sont déjà là, des cadres compétents, même si les ressources ne suffiront jamais, puisque étant donné que le monde d'aujourd'hui est un monde qui avance, à chaque jour vous verrez un nouveau métier qui est là que l'ancienne génération n'a pas pu avoir le temps d'aborder. Donc, j'aurais souhaité vraiment que nous puissions continuer à développer, à améliorer l'existant afin d'atteindre nos objectifs. Et je suis très confiant sur ce plan et je suis sûr que nous pourrons atteindre les objectifs. Je suis rassuré sur ce plan-là. En tout cas, j'ai pris bonne note des prises de parole. D'abord, je salue vraiment les amicales. Je commence par les amicales religieuses. Moi, j'ai toujours dit que c'est vrai que le Sénégal est un pays laïque, mais c'est un pays laïque religieux. Nous ne sommes pas un pays laïque athée. Il y a une différence un peu. Nous sommes tous des religieux, quels que soient chrétiens, musulmans, quels que soient des traditionalistes. Le Sénégal est un pays laïque mais religieux. Et cela, nous devons continuer à le consolider. On dit que tout être humain, lorsque vous ne mettez pas Dieu dans vos actes, cela entraîne souvent des dérives. Donc moi, je salue vraiment que, dans ce cadre, qu'il y ait toute cette organisation-là. Et je rassure que nous allons accompagner. J'ai toujours défendu que lorsque vous prenez une structure, si vous trouvez que votre prédécesseur a pris la structure du point A vers le point B, vous n'avez pas l'obligation de stagner au point B, vous devez aller au point C. Celui qui viendra après vous l'amènera au point D. Donc, il ne sera pas question que je puisse faire moins que les autres dans l'accompagnement des structures. Ça, je voudrais rassurer vraiment les amicales sur ce plan, aussi bien que l'amicale des femmes. J'ai pris bonne note aussi l'amicale des chauffeurs, l'amicale des comptables et des secrétaires. Pour aborder la question des prestataires, nous aurons largement, j'ai pris bonne note, d'ailleurs c'est pas ici seulement, c'est des situations qui arrivent partout. Ce qui est sûr est que nous avons pris bonne note et nous serons très attentifs afin de trouver des solutions idoines. Ensemble, nous trouverons des réponses. Mais nous trouverons des réponses adéquates tout en préservant aussi l'intérêt de la boîte. Nous ferons ce qui sera possible. Ce qui ne sera pas possible, nous verrons avec le temps comment le faire graduellement. Mais sachez que notre plus grande satisfaction sera de voir tout un chacun quand même avoir un emploi décent où il pourra vraiment entretenir sa famille et vivre vraiment en paix. Cela fait partie vraiment de nos ambitions. Donc tout ce qu'on pourra en tout cas pour aider un Sénégalais X ou Y pour qu'il puisse avoir un emploi décent et garanti qui lui permet vraiment de vivre correctement, nous le ferons.
Donc, mais le cadre n'est pas approprié pour que nous puissions aller en profondeur. Nous aurons le temps vraiment de discuter sur ces questions, aussi bien que la situation des retraités, la prise en charge médicale. Tout cela, nous aurons le temps d'en discuter. Si j'ai pas oublié, de toute façon les réponses viendront. Aujourd'hui c'est juste une prise de contact. Nous aurons tous le temps après. Le EG fera le planning des rencontres sectorielles et j'aurai le temps de développer selon les secteurs certains points. Mais pour finir, je voudrais juste vous dire que je considère chaque jour comme le jour de mon départ. Chaque jour que je viendrai travailler ici, je considérerai que c'est mon dernier jour. Cela veut dire que je voudrais que le jour où je quitterai ici, que ce jour ressemble au premier jour où je suis arrivé ici. Quitter en pouvant regarder chaque travailleur les yeux dans les yeux sans jamais baisser la tête. C'est ça mon souhait. En tout cas, je vous remercie vivement. Je vous exprime toute ma disponibilité et qu'ensemble, nous pourrons atteindre nos objectifs. Et sur ce plan, je suis rassuré. Je vous remercie.